En 2018, l'aéroport de Tours-Val-de-Loire était le 36e de France en termes de fréquentation avec 181 000 passagers. Cette année, ce chiffre devrait être largement battu grâce aux 7 destinations proposées au départ de Tours. On en parle ce soir avec Nicolas Détouche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de l'aéroport Tours-Val-de-Loire. 2019 s'annonce donc comme une très bonne année en termes de fréquentation. Et en tant qu'élève des territoires, EDI est vraiment très satisfait des chiffres de trafic passager pour cette année. Nous avons une évolution de 11% par rapport à la même période 2018, ce qui correspond à 15 000 passagers supplémentaires à date. Pourquoi une telle augmentation ? Une bonne fréquentation des lignes, de toutes les lignes en fait, ouais. Avec 7% supplémentaires par exemple sur Porto et Marrakech, 2% sur Londres, 64% sur la ligne de Marseille qui s'explique par un maintien de cette ligne sur le premier trimestre 2019 contrairement à l'année dernière, et de l'activité aussi tout à fait raisonnable sur Dublin, Figari, Ajaccio avec le tour opérateur Corsica Tour puisque les résultats sont à l'équilibre. Alors selon le rapport d'activité de l'Union des aéroports français qui date de l'année dernière, 95% du trafic tourangeau est généré grâce à des compagnies low cost. Concrètement, ça veut dire que la survie de notre aéroport est intimement liée à Ryanair. Alors comme sur beaucoup de moyennes plateformes de la taille de celle de Tours, effectivement, c'est souvent ce type d'activité qui fait le trafic passager commercial, ce qui ne nous empêche pas de réfléchir et de contacter d'autres compagnies, effectivement, pour pouvoir un peu diversifier cette offre sur la plateforme. C'est dangereux d'être aussi dépendant ? Ou c'est classique en fait ? C'est assez classique. C'est assez classique, mais comme je vous dis, on ne s'empêche pas justement d'avoir une grosse réflexion avec les collectivités pour essayer de trouver un opérateur supplémentaire sur la plateforme. Ils sont rares, ces opérateurs. Il y a plusieurs compagnies qui ont mis la clé sous la porte récemment. Le climat est compliqué en ce moment, c'est pour ça que c'est pas simple de trouver de nouveaux opérateurs. La problématique des Boeing 737 MAX, 800 MAX, donc, qui restent au sol pour le moment, fait que les compagnies ne sont pas complètement dimensionnées avec les avions qu'ils avaient commandés. Donc ils sont plus pour l'instant sur pérenniser les lignes qu'ils ont existantes plutôt que de redévelopper un trafic sur d'autres plateformes. C'est trop tôt pour nous citer une nouvelle compagnie qui pourrait arriver à Tours ? C'est un peu tôt pour l'instant. Il y a beaucoup de discussions. Nous travaillons main dans la main avec les collectivités pour une nouvelle compagnie et pour effectivement une nouvelle ligne avec surtout la volonté d'avoir une ligne à l'import pour pouvoir en fait avoir une cohésion. Qu'est-ce qu'une ligne à l'import ? Avec des passagers en fait qui viendraient dans le Val-de-Loire. L'idée étant effectivement qu'il y ait un intérêt économique pour la région Centre-Val-de-Loire. Il y a un an, vous parliez pourtant de destination vers l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. C'est pas prêt encore. Alors ce sont en fait des études de marché qui font qu'effectivement certaines des destinations que vous venez d'évoquer en fait peuvent être aussi des destinations qui marcheraient dans les deux sens. L'idée étant d'avoir un équilibre import-export pour que tout le monde puisse effectivement y retrouver quelque chose au niveau économie en tout cas. Alors près de chez nous, on va voir un petit graphique. Parmi les aéroports les plus dynamiques de France, on retrouve Nantes, 4 millions de voyageurs en 2016. Bon là, on est loin. Rennes, 640 000 passagers en 2016. Poitiers, 119 000 voyageurs. Par contre, du côté d'Angers ou du Mans, c'est vraiment anecdotique, ils sont à moins de 5 000. Est-ce qu'on a une carte à jouer justement pour alimenter, transporter tous ces voyageurs du centre ? Je dirais que l'avantage de Tours, le positionnement de l'aéroport de Tours est vraiment central. On n'a pas effectivement, dans les 1 heure autour de Tours, on n'a pas d'aéroport avec du trafic passager. Oui. Là, on parle de Nantes, on parle éventuellement d'Orly, et ce sont des plateformes en tout cas qui sont relativement éloignées du Val-de-Loire. C'est pas si simple de s'y rendre. Donc effectivement, l'aéroport de Tours a une carte à jouer sur le développement du trafic passager. En 2021, l'école de chasse va plier bagages. C'est elle qui assure actuellement les décollages et les atterrissages des avions de tourisme. Comment vous envisagez l'avenir sans l'armée ? Alors le départ de l'armée aura pour conséquence, premièrement, l'obligation de certifier l'aéroport au niveau normes européennes. Donc ça, les collectivités vont avoir l'obligation de certifier l'aéroport. Nous allons, EDI, s'accompagner bien évidemment ces collectivités pour obtenir cette certification qui est nécessaire pour la continuité de l'activité commerciale. Derrière, nous sommes aussi dans l'accompagnement des services de l'État et des collectivités pour la mise en place de services de contrôle suite au départ des militaires, avant la mise en place, effectivement, concomitamment avec la mise en place d'une tour digitale, qui est une tour effectivement déportée avec du contrôle qui se fera à distance. Combien de personnes seraient nécessaires pour faire atterrir les avions ? Alors je ne sais pas, 24 heures sur 24 Alors après, nous avons un service qui est un service qui complémente en fait les services de contrôle actuels de l'armée. Donc c'est un service AFIS, qui est un service privé. EDI, c'est le premier prestataire de navigation aérienne privée de France, donc on a une vraie légitimité dans ce domaine. Donc on va dire que l'idée, c'est d'avoir une complémentarité entre ce service privé et les services de contrôle. Donc entre 4 et 5 contrôleurs serait, je pense, nécessaire à l'aviation civile d'affiner ses comptes. Alors il y a tout un aspect de l'aéroport de Tours qu'on ne connaît pas. On connaît évidemment l'aéroport pour ses vols touristiques, mais il y a aussi une activité médicale la nuit.
Vous nous en parlez, qu'est-ce qui se passe la nuit sur l'aéroport? Nous ne dormons pas toutes les nuits sur l'aéroport, effectivement. Je vous remercie de poser cette question parce qu'elle est d'une importance assez capitale pour le CHU de Tours et pour la plateforme. En fait, comme je vous disais, nous avons un positionnement d'allié des territoires en tant qu'EDIS, et l'importance de cet allié des territoires pour nous, c'était de reprendre cette activité d'ouverture de nuit que les militaires exerçaient au profit des vols de greffe d'organes exercés par les équipes médicales du CHU de Tours. Le principe étant d'ouvrir donc la plateforme à n'importe quelle heure la nuit pour pouvoir poser un avion avec une équipe médicale qui va aller chercher un greffon ou qui va ramener un greffon pour pouvoir le greffer sur un patient malade. Ça, c'est déjà en place? Ça, c'est quelque chose qui est en place depuis longtemps, hein. Mais nous l'avons repris au mois d'avril pour pérenniser cette activité, pour anticiper le départ des militaires et donc vraiment pérenniser l'activité de greffe d'organes sur Tours. Ça fait 40 greffes, ouverture de nuit en tout cas, depuis le mois d'avril sur la plateforme. On en fait à peu près 6 par mois. D'accord, c'est pas anecdotique, c'est important pour toutes les personnes greffées. Effectivement, et je salue d'ailleurs à ce niveau-là les gens du CHU qui sont vraiment des gens remarquables et avec qui nous avons des très bons relationnels sur cette mission. Dernière possibilité d'étendre votre activité, c'est l'aviation d'affaires. Ça marche ou il y a encore vraiment de grandes marges de manœuvre? Non, on est à plus 60% cette année par rapport à l'année dernière sur l'aviation d'affaires, avec une volonté encore effectivement de prévoir encore quelques réunions avec des entreprises locales, des chefs d'entreprise, pour un peu dédiaboliser cette aviation d'affaires et les coûts éventuellement qui y sont associés, pour faire comprendre qu'on peut, pour des collaborateurs d'une entreprise, voyager sur une journée à des prix qui maintenant commencent à devenir relativement raisonnables par rapport à la taille des avions qui peuvent être proposés. Bon, bah écoutez, merci d'avoir fait ce point avec nous. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dès 18h45 pour un nouveau point sur l'actualité locale. À demain.